Bonjour. Alors, je vous avais promis un petit bijou. Excusez-moi, je filme avec les moyens du bord. Il s'agirait de Les âmes brisées, comme vous voyez, de Alan Duff. Il y a quelques années de cela, j'étais à un vide-grenier, puis je vois ce livre. Et je me dis, tiens, il est beau, il est beau, il est beau, le Maori qui est dessus. Tout tatoué, donc ça doit être un film sur les guerres tribales ou les guerres de colonisation, ainsi de suite. Et je l'achète. Et pour pas grand chose, hein, je crois qu'il était à 1,50 €. Je l'achète parce que j'habite pas loin de la Nouvelle-Zélande et puis j'ai déjà vu des hommes et des femmes maoris tatoués, des Tongiens, des Samoans, des hommes des îles Kiribati, en fin de compte beaucoup d'hommes et de femmes de la Micronésie et de la Polynésie. Voilà. Dans mon pays aussi, les hommes et les femmes se tatouent. Donc chez nous, c'est naturel et traditionnel, on va dire. Dès l'adolescence, chez les Maoris, ils se tatouaient parce qu'à chaque étape de la vie, il y a un tatouage et ça représentait aussi leur statut dans leur clan, dans leur tribu et aussi leur âge. Voilà. Donc je me disais, voilà, ça va être une lecture assez légère. Et en fin de compte, cette lecture, elle m'a un petit peu, comment on va dire, perturbée, parce que je m'y attendais pas. J'ai failli abandonner la lecture à plusieurs reprises, hein, je l'avoue. Il a fait naître en moi des émotions violentes. Ça me prenait vraiment aux tripes. J'étais ballottée entre la colère, la culpabilité, la haine, la joie aussi, l'amour et l'amitié, parce que malgré tout, il y a un peu de tout. Jacques Eke, en fin de compte, c'est un Maori des temps modernes, mais qui est fier, orgueilleux, vulgaire aussi, et qui est d'une grande brutalité. Il est ballotté entre deux mondes, et auquel il s'y reconnaît que partiellement, mais voilà. Il est dans la gloire de ses ancêtres perdus, bien sûr, des valeurs de son peuple, mais bon, voilà, il les prend quand il en a vraiment besoin. Et de la modernité où il pense qu'il est rien dans ce monde, qu'il est un cas social parmi tant de rôles, etc., etc. Donc c'est un petit peu un portrait au vitriol des communautés minoritaires dans leur pays qui sont ballottées entre deux mondes. Voilà, je me répète. Hein. Et donc dans sa cité, il y a des dealers, il y a des gangs, voilà. Alors Jacques Eke, et sa famille, ses amis, ses ennemis, ils sont plongés jusqu'au cou dans cette banlieue défavorisée. La plupart vivent des aides sociales et sa fille se suicide. Et en fin de compte, c'est un élément déclencheur parce qu'il va connaître une descente aux enfers. Voilà. Il va vraiment souffrir, mais comme il est orgueilleux, il ne le montre pas. Voilà. En fin de compte, ce drame, pour lui, ça va être quelque part une renaissance. Parce que ça va tellement le perturber qu'il va plonger pour pouvoir remonter. Et de la noirceur de la vie, d'une âme brisée, peut renaître de ses cendres tel un phénix. Il entamera le chemin de la rédemption, retrouvera celui de l'amour, mais il ne se reniera pas non plus. Ce roman, je l'aime parce qu'il m'a déstabilisée. Jacques Eke a dérangé mes codes de société. Pour moi, l'auteur a fait ressortir
a en moi un sentiment de tolérance. J'aime aussi Jacques Eke et l'auteur parce que il nous montre qu'il y a des millions de Jacques Eke et que l'espérance n'est pas un vain mot et que de la noirceur peut sortir quelque chose de beau.